Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien, même si ça n'a pas vraiment l'air. Bon là, je suis pas malade, je suis pas fatiguée, je suis juste sans maquillage. Je commence l'épisode sans maquillage parce que c'est le sujet du jour, mais après je vais aller me maquiller pour que tu te concentres non pas sur mes imperfections, mais sur ce que je vais dire. Tada! Je te fais moins peur, hein. Je suis tombée sur 2 vidéos dans un laps de temps de 24 heures, alors je me suis dit que j'étais quand même obligée d'aborder le sujet avec vous. Parce qu'il y a un moment, frère, où ça s'apparente à un signe. C'est peut-être pas un hasard, mais ça fait un moment que je me pose des questions à ce propos. Pourquoi je me maquille? Est-ce que je me maquillerais tous les jours si je faisais pas des vidéos sur internet? Toutes les stars qu'on a vues en mode hashtag I woke up like this, comme les Cameron Diaz, Lady Gaga, Gigi Hadid, Eva Longoria, Miley Cyrus. Est-ce que c'est pas plus facile pour elles de faire du no make-up quand elles ont les moyens et le temps de se faire des soins tous les jours? La première vidéo, c'est la chronique de Marina Rollman sur France Inter. Elle commence sa chronique en disant « Non mais c'est juste que je me suis rendu compte que le matin, devant la glace, avec mon visage pas maquillé, j'avais l'impression de pas me ressembler. » Et la deuxième vidéo, c'est un challenge initié par des influenceuses françaises. C'est un contre-pied au Don't Rush Challenge et ça s'appelle le No Makeup Challenge. Comme tu peux le voir au début, elles sont maquillées et puis après elles sont démaquillées et elles semblent être hyper fières de se montrer au naturel. D'après une enquête du CSA menée en 2014, 8 femmes sur 10 se maquillent quotidiennement. On se maquille pour plaire, on se maquille pour éviter les phrases du style oh, « T'as pas l'air bien ma pauvre, t'es malade hein, t'as l'air vachement fatiguée, t'es très cernée hein, tu dors la nuit ». Souvent on a commencé à l'adolescence pour cacher nos imperfections et puis on n'a jamais arrêté. Mais on est tous d'accord, se maquiller ça peut vraiment être chiant. Déjà tu peux pas te frotter les yeux à ta guise. Et puis comme le dit Marina Rollman, c'est hyper beau, le maquillage c'est un art magnifique, mais ça devrait pas être obligatoire, parce que c'est quand même putain de fatigant, coûteux et chronophage de devoir performer ça en plus d'être infirmière, astronaute ou ministre des Transports, tu vois. Le hashtag no make-up, moi ça me fait penser direct à ma grande sœur spirituelle Alicia Keys. C'est elle qui a lancé le mouvement No Make-up en 2016. Et depuis, elle ne se maquille plus. Ni pour les photoshoots, ni pour les tournages de ses clips, ni pour ses pochettes d'albums, ni même pour présenter les Grammy Awards. Elle avait expliqué dans une lettre ouverte que ce qui la frustre, elle, c'est qu'on lave le cerveau aux femmes. Du coup, elle se sent obligée d'être tout le temps mince, sexy, désirable, belle et maquillée. En gros, ce qui pose problème, c'est l'injonction, donc l'obligation. Du coup, ça devient anxiogène. Tu te dis qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je sors comme ça? Si je suis pas maquillée, je suis pas présentable. Et cette injonction-là, Sarah Forestier, la réalisatrice, en parle aussi. Il y a cette injonction à être sexy, toujours. Cette injonction à être glamour. Or, une femme, c'est pas que ça. Du coup, ne pas porter du maquillage, ça peut devenir une revendication politique. C'est l'utilisation du corps pour faire passer un message. Puis un autre problème, c'est qu'on n'en demande pas tant aux hommes. Colline de Sénarclan, c'est une militante féministe, dit que les hommes sont jugés sur leur pouvoir, leur richesse et leurs compétences. Si je suis si souvent si bien accompagné, c'est pour mon pognon. Hein. C'est pas pour mon odeur. Hein. Bon, c'est pas génial non plus, d'ailleurs, on en revient à la masculinité toxique dont on t'a déjà parlé dans Easy News. Et ça fait mal. Mais les femmes, elles, sont toujours jugées sur leur corps et leur physique. Faut faire hein, Alien. Pour en revenir au maquillage, j'ai passé ma nuit d'hier à regarder des vidéos de youtubeuses qui ont arrêté le make-up. Je voulais voir ce qui en sortait principalement. Elles parlent toutes d'un changement d'un point de vue psychologique et d'un point de vue physique. Parmi les arguments qui, moi perso, m'ont convaincu à me maquiller vachement moins souvent, c'est déjà une meilleure qualité de peau. La sécheresse, les imperfections, les boutons, ils ont disparu. Et même les cernes se sont estompées en fait. Puis ça change aussi la perception qu'elles ont d'elles-mêmes. Ça booste la confiance en soi. Ça aide à s'accepter tel qu'on est vraiment. Tu redécouvres les traits de ton visage, les détails de ta peau. Tu vois comment ta peau réagit aussi. Et quelles sont les crèmes qui lui font du bien. Puis ce qui a l'air vraiment cool, c'est que du coup se maquiller, ça devient plus une corvée mais un réel plaisir. Et avec tout ça, je te parle même pas de la souffrance animale. Quoique aujourd'hui, il existe des produits non testés sur les animaux. Tout ce que je te dis aujourd'hui, c'est pas que se maquiller, c'est mal. Parce que moi-même, je me maquille encore pour venir tourner. Puis j'ai pas envie qu'on tombe dans un espèce de glam shaming. C'est la discrimination envers les femmes qui se maquillent beaucoup. Il faut pas passer d'une injonction à une autre. Passer de il faut se maquiller à il ne faut surtout pas se maquiller. L'idée c'est pas d'interdire le maquillage ou de stigmatiser certaines femmes. En fin de compte, on fait tous ce qu'on veut avec notre corps, non? Si t'as envie d'être maquillée, pas maquillée, c'est toi qui choisis. Bon, je te fais un gros bisou. Et à demain. Ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.